Donc la valeur d'entrée c'est quoi? Ou bien le coût d'acquisition, donc coût c'est plus riche que le prix, donc prix d'achat hors taxe, plus frais d'installation, plus frais de transport, plus frais d'importation. Pourquoi ici on a mis le prix hors taxe? C'est parce que nous n'avons pas une information sur la non-récupération de la TVA. Donc là, la TVA est tout simplement, naturellement récupérable. Donc sauf bien sûr, sauf information bien sûr contraire à la question de récupération de la TVA. Donc on va toujours prendre le prix hors taxe. Donc quand est-ce qu'on prend le prix TTC? C'est quand bien sûr on a une information sur le fait que la TVA n'est pas récupérable. Nous allons traiter des cas similaires par la suite. Donc je prends, puisque là le prix qui a été donné est un prix TTC, donc il faut se débarrasser de la TVA. Nous avons vu que pour se débarrasser de la TVA, il suffit de diviser par 1,2 pour un taux de TVA de 20%. J'ajoute les frais d'installation, les frais de transport et les frais d'importation. Et donc, on obtient un coût d'acquisition de 150 000 dirhams, bien sûr, qui est nettement supérieur au prix d'achat. Le taux d'amortissement, c'est 100 divisé par N. N, c'est la durée de vie, d'accord? Donc, 100 divisé par 5, c'est 20%. L'annuité d'amortissement, c'est VE fois le taux d'amortissement. Donc, c'est 150 000 fois les 20%. Ça va nous donner chaque année une dotation d'amortissement de 30 000. Donc, là, il faut savoir que l'entreprise en question va chaque fin d'année, parce que là, ce sont les travaux d'inventaire. Donc, l'amortissement, c'est une écriture comptable que l'on va passer la fin de chaque année. Pendant combien de temps? Pendant 5 ans. D'accord? Et bien sûr, pour pouvoir tenir compte de la diminution de valeur de la machine en question. Donc, chaque année, nous allons passer 30 000 dirhams. Donc, le cumul d'amortissement au 31/12/2015. Donc là, pour calculer le cumul d'amortissement, il faut savoir, d'accord, il faut savoir tout simplement le différentiel, le décalage, d'accord, temporel entre la date d'acquisition et le 31/12/2015. On a acheté quand? On a acheté le 1/1/2014, d'accord? Donc, entre le 1/1/2014 et le 31/12/2015, on a porté combien d'annuités? Sachant que les annuités sont portées à la fin de chaque exercice comptable. Donc, quand j'achète le 1er janvier 2014, je porte une première annuité le 31/12/2014 et une deuxième annuité le 31/12/2015. Donc, ce qui va me donner un cumul de 2 annuités. Donc, 2 annuités d'amortissement pour 2 exercices comptable, donc c'est un cumul de 60 000 dirhams. Calcul de la valeur nette d'amortissement. Donc la valeur nette d'amortissement, c'est la valeur d'entrée moins le total des amortissements pratiqués jusqu'à la date en question. Donc toujours pour ce genre d'exercice, on a toujours besoin de 2 dates. D'abord la date d'achat, d'acquisition, et puis une deuxième date qui est la date à laquelle on va stopper, d'accord, les annuités, c'est-à-dire la date à laquelle on doit calculer le cumul des amortissements. Donc pour nous, c'est le 31/12/2015, donc VE moins total des amortissements, 150 000 moins 60 000, ça va nous donner 90 000.